Dans les sessions précédentes, on a vu que dans Elastic, vous pouvez stocker énormément de types de données. Vous pouvez héberger des métriques. En général, les métriques, c'est l'utilisation CPU, RAM. C'est des informations qui ne sont pas toujours sensibles. Lorsque vous entrez dans le monde des logs, elles aussi, elles ne sont pas sensibles, mais assez souvent, dans les fichiers de logs, on commence à trouver des informations telles des identifiants, des mots de passe, des localisations. Et ça peut faire que certains fichiers de logs deviennent sensibles. Et lorsqu'on rentre dans des données plutôt de type métier, c'est quasiment toutes les données métiers qui deviennent sensibles. Et donc, pour pouvoir faciliter l'exploitation de ces données sans risque de sécurité, dans Elastic, il y a tout un mécanisme d'authentification qui est mis en place. On va commencer dans cette session par voir les mécanismes d'authentification qui vont être classés dans la licence basique. Comme on a vu qu'il y a différents types de licences, mais on verra aussi les authentifications un peu plus avancées qui sont utilisées en entreprise, mais pour lesquelles il vous faudra une licence payante. Donc pour cela, vous retournez dans le menu, vous allez dans Stack Management, et lorsque vous êtes dans Stack Management, vous avez une section sécurité. Lorsque vous rentrez dans la section sécurité, vous avez la partie user qui vont vous permettre de créer des utilisateurs en local. Ça a été le cas lorsque vous avez déployé votre instance via Docker Compose. Vous avez donc créé un utilisateur qui s'appelle Elastic pour lequel vous avez défini un mot de passe. Et c'est ce dernier que vous avez utilisé pour vous connecter à votre console. Bien évidemment, vous pouvez décider de créer d'autres utilisateurs. Il vous suffit de renseigner le formulaire, le nom, l'email, le mot de passe. Et bien évidemment, il faudra affecter à votre utilisateur un rôle. Et pour cela, il vous suffira de décrire, de sélectionner un rôle dans la liste. On reviendra sur le concept de rôle plus tard. Et donc, lorsque vous avez renseigné toutes ces informations, il vous suffira de cliquer sur créer un utilisateur. Et donc, vous aurez donc un nouvel utilisateur qui sera créé dans la console. Et ce dernier pourra se connecter. Bien évidemment, en fonction du rôle que vous allez donner à l'utilisateur, ça lui donnera le droit d'accéder à la console ou bien juste d'accéder à un nombre limité de ressources. Et c'est ce concept de limitation qui vont être introduites par la gestion des rôles. Donc, pour résumer, on crée des utilisateurs et pour définir le périmètre d'action de l'utilisateur, on lui affecte un rôle. Donc, comme vous l'avez compris, si vous allez dans les rôles, vous aurez ce qu'on va appeler des rôles prédéfinis qui vont être tagués, réservés. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas les altérer parce que c'est des rôles qui sont gérés par le cluster pour lesquels on a déjà défini un certain nombre de droits. Vous avez notamment des rôles plutôt de type log/admin, des log/system. Vous aurez plutôt des rôles de type éditeur. Vous aurez plutôt des rôles de type read. Donc, vous aurez différents types de droits. Vous avez les droits viewer qui vont vous permettre d'affecter des droits, par exemple, uniquement de lecture. Ça, ce sont des droits standards qui sont tagués, réservés. À côté des rôles réservés, attention, vous avez des rôles dépréciés. C'est pour dire que c'est des rôles qui existaient, mais vu la roadmap d'Elastic, ils se sont rendus compte que c'est des rôles qui ne seront plus utilisés. C'est pour ça que vous pouvez les retrouver dans votre version, mais quand il est marqué déprécié, c'est pour dire faites attention parce que dans les prochaines versions, vous courez le risque que ces rôles ne soient plus présents. Donc, ce qui va être généralement comme stratégie, c'est d'éviter d'utiliser des rôles dépréciés. Si vous ne voulez pas utiliser les rôles prédéfinis, donc qui sont déjà plutôt bien faits, est-ce que vous voulez faire de l'ingestion au niveau admin, est-ce que vous avez déjà un certain nombre de rôles, vous pouvez donc décider de créer vos propres rôles. Et donc, il vous suffira de cliquer sur créer. Vous renseignez le nom du rôle, qu'on appelle par exemple test. Et puis maintenant, la première des choses qu'Elastic va vous demander, c'est est-ce que vous voulez que le rôle que vous venez de créer, comme on vous a dit, les rôles vont permettre de définir un périmètre d'action. Déjà pour dire, est-ce que vous voulez que le rôle que vous créez ait les droits d'administrer le cluster. Et donc, si vous voulez qu'il n'ait pas les droits, vous laissez le champ vide. Si vous voulez qu'il puisse altérer des éléments sur votre cluster, en ce moment, vous pourrez dérouler et sélectionner le rôle que vous souhaitez. On a par exemple parlé qu'on
on pourra gérer le cycle de vie des index. Donc, si vous voulez que ce rôle puisse, par exemple, gérer les cycles de vie des index, vous pouvez, par exemple, lui dire au niveau du cluster, je te permets de gérer le cycle de vie, donc ce qu'on va appeler l'ILM. Est-ce que vous voulez qu'il puisse gérer le ingest pipeline? Donc, vous avez juste à sélectionner le rôle que vous souhaitez. Quand on est dans le monde de l'entreprise, on va plus travailler avec du SAML, qui sont des authentifications un peu plus, qu'on va dire, des authentifications fédérées, puisque là, on ne va plus créer les utilisateurs locaux, mais on utilisera les utilisateurs qui sont définis dans un annuaire ou autre. Et donc, si vous voulez, par exemple, que le rôle puisse gérer la configuration SAML, il faudra lui donner ce rôle. Donc, faites bien attention, les rôles cluster ne doivent être affectés qu'à des rôles qui vont avoir une vocation d'administration. Si c'est des rôles pour des projets pour lesquels ils auront juste besoin de céder à leur console, à leurs index ajoutés, en général, ils n'ont pas besoin de rôle de type cluster. Une chose aussi très importante lorsqu'on crée un rôle, c'est le RUNAS. Donc, ici, soit vous laissez vide, soit vous pouvez dire le rôle que je veux créer, je veux qu'il s'exécute comme. C'est un peu comme vous travaillez dans le monde de Linux avec du sudo. Là, c'est un peu comme vous transférez les droits d'un utilisateur via ce rôle. Donc, vous pourrez faire aussi cela. Ça, c'est la partie cluster et RUNAS. Une fois que vous avez défini si le rôle aura droit à ces éléments, maintenant il faut dire, comme on a dit, toutes les données dans Elastic sont stockées par index. Et donc, lorsque vous voulez créer un rôle, il faut donc dire ce que vous souhaitez qu'il fasse sur un index. Donc là, actuellement, notre champ, il est vide. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des expressions régulière pour dire que je te donne les droits sur l'ensemble des index et pour l'ensemble des index, donc dans le scénario du étoile, vous dites donc que je te donne tous les droits. Ou bien vous pouvez décider que je te donne juste le droit de supprimer, ou bien je te donne juste le droit de lead. Donc bien évidemment, si vous donnez déjà all et que vous donnez read, bien évidemment, le droit le plus élevé surpassera. Donc, vous ne pouvez pas dire que je te donne all les read et espérer qu'il n'a que read. Donc, faites bien attention. Vous pouvez affecter plusieurs privilèges, mais si vous donnez un privilège de plus haut niveau, bien évidemment, il écrase le privilège de bas niveau. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez rajouter. Donc, vous pouvez dire soit je te donne les accès à tous les index, soit vous pouvez dire, moi, je veux que te donner les index de type logs. Et donc, on verra que lorsqu'on crée des index type logs, en général, ils vont être nommés plutôt de cette façon. Donc, on pourrait faire plutôt des choses comme ça. Donc, vous dites peut-être je donne tous les index de type log. Et donc, une fois que vous avez donné le rôle, donc désormais cet utilisateur pourra accéder aux index qui vont matcher cette configuration. Et puis maintenant, il faut maintenant donner ça va être des rôles, comme on dit, c'est des rôles qui pourront accéder aux ressources. Maintenant, si vous voulez que le rôle puisse accéder à Kibana, il faut donc lui donner accès à un espace, comme on a vu précédemment. Et donc, tout ce que vous avez à faire, je sélectionne mon espace. Je lui dis, par exemple, je te donne l'accès au save de l'espace formation élastique. Et donc, soit je dis, je te donne tous les droits, donc je prends le all. Soit je te donne juste les droits de lecture, je prends le lecture. Soit je dis, je veux customiser mes droits. Souvenez-vous, on avait vu que lorsqu'on était dans les espaces, ça ne faisait que masquer. Mais lorsque vous êtes dans les rôles, ça ne se contente plus de masquer. C'est là vraiment que vous dites que je te donne le droit d'accéder. Et donc, c'est à ce moment que vous pouvez venir dire que je te donne le droit all. Sur la partie Discover, sur la partie Dashboard, je donne par exemple le droit que sur la partie Maps. Et donc, vous pourrez sélectionner les différents droits que vous souhaitez affecter. Et puis, il vous suffira de faire ajouter. Et donc, désormais, il a accès à l'espace formation élastique. Bien évidemment, vous pouvez rajouter à un même rôle plusieurs espaces. Imaginez, vous avez des utilisateurs transverses. Donc, à ce moment, vous comprenez qu'il faudrait qu'ils aient des droits sur un ensemble d'espaces. Par contre, maintenant, lorsque vous avez des utilisateurs plus dédiés à un projet, en ce moment, il faudra créer un rôle qui n'a accès qu'au projet en question. Et là, il vous suffira de faire créer votre rôle. Et donc, désormais, vous avez votre rôle test qui a été créé et vous remarquez bien qu'il n'a pas de statut réservé. Et donc, comme il n'a pas de statut réservé, vous voyez, vous pouvez l'administrer. Alors que lorsque vous êtes sur des statuts
réservé, vous ne pouvez pas faire des actions. Donc sur ce rôle, je peux décider de le cloner, l'éditer et même le supprimer. À côté des rôles, donc on a bien vu, on crée un utilisateur. À un utilisateur, on donne donc un rôle et donc le rôle va correspondre à ce qu'il souhaite faire. Lorsque vous travaillez dans Elastic, il faut respecter le principe du POLP, principe du moindre privilège. C'est-à-dire, il faut toujours que vos utilisateurs soient créés au plus près des actions dont ils ont besoin. Donc, créez les rôles les plus fins possibles pour éviter de donner plus de droits à vos utilisateurs. L'avantage d'Elastic, c'est qu'à un utilisateur, vous pouvez affecter plusieurs rôles et donc profiter donc de cette fonction donc, pour permettre de donner exactement le rôle dont a besoin un utilisateur. À côté de cela, vous avez ce qu'on va appeler les API Keys. Les API Keys, c'est comme son nom l'indique, c'est les clés d'API. Comme je vous ai dit, avec Elasticsearch, vous allez beaucoup travailler avec les API. Ça peut être vous voulez créer une tâche planifiée. Ça peut être au niveau d'une application qui aura besoin de se connecter à Elastic pour faire un certain nombre de traitements. Donc à ce moment, vous pouvez créer des clés d'API. Mais faites attention, lorsque vous créez des clés d'API, elles vont être associées à l'utilisateur qui les a créées. Et donc, elle va donc hériter des droits. Donc, si un utilisateur n'a pas les droits d'accéder à une ressource, sa clé d'API n'aura donc pas le droit d'accéder aux ressources. Et donc, lorsque vous voulez créer, vous avez deux options. Soit c'est une clé d'API personnelle, soit c'est une clé d'API, ce qu'on appelle le cross-cluster API Key, pour vous permettre de connecter sur un cluster distant. Et donc, lorsque vous souhaitez le faire, il faut donc que votre configuration au niveau de votre cluster permette donc de faire des connexions distantes. Donc, pour l'instant, on va créer une clé d'API simple. Mais quel que soit le modèle dans lequel vous êtes, personnel ou cross-cluster, vous avez toujours ces mêmes droits. Vous pouvez décider que la clé a une durée de vie de 30 jours. Définissez le nombre de jours après laquelle la clé va expirer. Comme j'ai dit, le rôle va hériter de l'ensemble des droits de l'utilisateur. L'API qui va hériter de l'ensemble des droits de l'utilisateur. Et donc, vous pouvez donc venir surcharger les droits. Donc, au lieu de dire que l'utilisateur, l'API va récupérer tous les index auxquels l'utilisateur a droit, vous pouvez venir commencer à filtrer en lui disant non, cette fois-ci, je ne veux plus étoile pour dire l'ensemble des index. Je veux juste les index qui vont s'appeler logs.département marketing, par exemple, si vous avez nommé vos index comme ça. Et donc, là, vous créez une API key et vous limitez même les droits au niveau de cette API key. Et il vous suffira de faire créer pour donc créer. En résumé, vous avez la section user pour créer des utilisateurs. Vous avez la section rôle pour définir des droits. Pour définir des droits et ces droits vont être affectés à des utilisateurs. Et vous avez la partie API key que vous pouvez utiliser pour créer des clés qui vont être utilisées par des applications externes pour pouvoir interagir, mais en se basant sur les droits de l'utilisateur qui a créé la clé.